Bonsoir tout le monde et ravi de vous retrouver encore une fois avec cette nouvelle capsule dédiée aux élèves de la troisième année et qui porte sur les temps du récit. Et on enchaîne avec les temps à choisir ou bien à utiliser pour raconter à l'écrit. Tout le monde sait que pour raconter à l'oral, on utilise tout simplement le passé composé, mais à l'écrit, c'est autre chose. Alors là, on utilise l'imparfait et le passé simple. Ce sont les deux temps de base d'un récit écrit au passé. On peut aussi utiliser le plus que parfait pour les faits antérieurs à l'action en cours, c'est-à-dire pour désigner une action ou bien un fait qui précède un autre exprimé à l'imparfait ou encore au passé simple. Maintenant, on va focaliser notre attention sur les deux premiers temps et on va voir leur valeur ainsi que leur formation. Et on commence par l'emploi de l'imparfait. L'imparfait s'emploie dans trois cas. Dans la description ou lorsqu'on veut exprimer une habitude ou encore une action longue et dont la durée est indéterminée. Prenons le premier exemple. Il faisait très beau et il y avait un soleil remarquable. Les deux verbes faire et avoir sont conjugués à l'imparfait. Et l'imparfait ici sert à décrire le climat ou bien l'atmosphère. Le deuxième exemple maintenant. Tous les soirs, ma mère me racontait un conte avant de dormir. Le verbe raconter est conjugué à l'imparfait et l'utilisation de l'imparfait ici est justifiée par l'utilisation de l'expression tous les soirs. Donc c'est une habitude ou bien une action qui se répétait dans le passé. C'est pourquoi on a utilisé l'imparfait. Dans le dernier exemple, la veuve menait une vie paisible avec ses mioches. Le verbe mener est conjugué à l'imparfait. Il exprime une action assez longue. Le fait de mener une vie ne peut pas s'effectuer dans un laps de temps très court. Et la durée ici est indéterminée. On ne sait ni le début ni la fin de cette action-là. On arrive maintenant à la formation de l'imparfait, ou bien à la façon dont on doit conjuguer un verbe à l'imparfait. Alors, pour avoir l'imparfait d'un verbe, je dois tout d'abord le conjuguer au présent de l'indicatif avec la première personne du pluriel. Je garde le radical, je supprime le ONS, c'est-à-dire la terminaison du présent, et je commence à ajouter celle de l'imparfait, à savoir le AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Et pour mieux comprendre, on prend un exemple. Le verbe finir, je le conjugue au présent avec la première personne du pluriel, c'est-à-dire avec le nous. Nous finissons. Je supprime le ONS, la terminaison du présent, et je garde le radical. Et je commence à lui ajouter la terminaison de l'imparfait. Comme ça, je vais avoir je finissais AIS, tu finissais AIS, il finissait AIT, nous finissions IONS, vous finissiez IEZ, il finissait AIENT. Donc la tâche est très simple. Je conjugue tout d'abord le verbe au présent de l'indicatif avec la première personne du pluriel. Je garde le radical et je supprime tout simplement la terminaison du présent et je la remplace par celle de l'imparfait. Voici des exemples des verbes les plus courts. Et on passe à l'emploi du passé simple. Alors le passé simple s'emploie dans trois cas aussi. Pour exprimer une action courte et achevée, ou bien une action soudaine, ou encore des actions successives qui se suivent ou bien qui se succèdent. Dans le premier exemple, il avala son jus en un clin d'œil. Le verbe avaler est conjugué au passé simple parce que l'action est très courte, elle est brève. D'ailleurs, cela est confirmé par l'expression en un clin d'œil. Elle est aussi achevée, c'est-à-dire terminée. Dans le deuxième exemple, je regardais tranquillement la télévision quand quelqu'un cria. Le verbe crier est conjugué au passé simple et le passé simple ici vient interrompre la quiétude et la tranquillité qui régnaient au début.
Pour le dernier exemple, il frappa à la porte, l'ouvrit, entra et s'assit sur le canapé. Alors ici, nous avons 4 verbes d'action conjugués au passé simple. Et ces verbes se suivent ou bien se succèdent. Bien sûr, le deuxième verbe ou bien la deuxième action met fin à la première et ainsi de suite. Pour les terminaisons du passé simple, elles varient selon le groupe auquel appartient le verbe. Pour les verbes du premier groupe, je supprime tout simplement le ER et je commence à ajouter la terminaison suivante. AI, AS, A, AM et AT avec l'accent circonflexe et R. Donc, pour le verbe observer, par exemple, je vais dire j'observais, tu observas, il observa, nous observâmes, vous observâtes, ils observèrent. Pour les verbes du deuxième groupe, je supprime le IR, la terminaison de l'infinitif, et je commence à ajouter le IS, IS, IT, IM et IT avec l'accent circonflexe et IR avec la troisième personne du pluriel. Nous avons comme exemple le verbe réussir. Je vais avoir je réussis, IS, tu réussis, il réussit, nous réussîmes, vous réussîtes, ils réussirent. Pour les verbes du troisième groupe, nous avons 3 cas ou bien 3 types de terminaison. La première, c'est la même que celle des verbes du deuxième groupe, donc c'est IS, IS, IT, IM, IT, IR. Cette terminaison va avec des verbes comme le verbe partir ou encore le verbe sortir. Qu'est-ce que je fais? Je supprime tout simplement le IR et je commence à ajouter cette terminaison-là. Ou bien avec des verbes irréguliers, avec des verbes qui ne gardent pas leur radical change complètement, comme le verbe prendre par exemple, je pris, le verbe mettre, je mis, le verbe voir, je vis. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois les apprendre par cœur. La deuxième terminaison, US, US, UT, ut, ur. Et cela va avec les verbes comme le verbe boire. Je bus, tu bus, il but, nous bûmes, vous bûtes, ils burent. Ou bien avec le verbe apercevoir. J'aperçus, tu aperçus, il aperçut, ainsi de suite. Ou encore avec le verbe courir ou bien mourir. Je courus, ainsi de suite. Pour la troisième terminaison, elle convient au verbe qui se termine en IR, mais lorsque le IR est précédé d'un EN. Par exemple, le verbe venir ou encore tenir, obtenir, revenir. Donc, pour ces verbes-là, qu'est-ce que je fais? Je supprime le ENIR. Par exemple, pour le verbe venir, je garde tout simplement la première lettre, je supprime le ENIR et je commence à ajouter le INS, INS, INT, AM, INT, AR. Donc je vais avoir je vins, tu vins, il vint, nous vîmes, vous vîntes, il vint. La même chose pour le verbe obtenir par exemple. Je supprime le ENIR, je garde les 3 premières lettres, le O, le B et le T et je commence à ajouter la terminaison. J'obtins, tu obtins, il obtint, nous obtîmes, vous obtîntes, ils obtinrent. Voilà, c'est tout pour cette séance. Sur ceci, je vous dis à bientôt.